Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un potage aux légumes colorés, entendez par là poivron rouge, poivron jaune et d'autres légumes, et ail et fines herbes. Vous allez voir, l'association des deux, c'est un véritable bonheur. Alors, juste avant, je vous donne les ingrédients, et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux potage. Allez, c'est parti! Alors, les ingrédients pour un potage de légumes colorés et fromage, ail et fines herbes pour environ 4 personnes. Sachant que le temps de préparation c'est 15 minutes, hein, c'est que de la découpe, donc c'est très rapide, et évidemment un petit peu d'épluchage. Et le temps de cuisson c'est environ 45 minutes à feu doux. Évidemment, dans les 45 minutes, c'est à partir du moment où on met le liquide. Hein. Je compte pas les 10 minutes environ où on fait suinter les oignons et les autres légumes dans l'huile, mais je vais vous l'expliquer par la suite. Vous aurez justement besoin pour les ingrédients de 2 poivrons rouges, 1 poivron jaune, 2 oignons, 2 pommes de terre. Alors vous allez voir, moi j'en mets 4, mais simplement parce que moi j'ai des petites pommes de terre. Dans le commerce on trouve souvent des belles pommes de terre, donc il faut 2 belles pommes de terre. Si elles sont trop petites, vous en mettez un petit peu plus. 1 cube de bouillon de volaille, 150 g de fromage, ail et fines herbes, 3 cuillères à soupe d'huile, alors ça peut être de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive, personnellement j'ai mis de l'huile de tournesol, du sel, du poivre, et enfin 1,5 litre environ d'eau. Vous savez tout pour les ingrédients, maintenant, place à la recette. La première étape, je vais vous montrer comment découper vos légumes. Alors évidemment j'ai déjà commencé. Si pour la plupart d'entre vous vous savez déjà comment faire, alors dans ce cas là allez un petit peu plus loin pour la suite de la vidéo. Là je montre, c'est vraiment pour ceux qui apprennent à cuisiner. Le poivron, moi je le découpe de cette manière. Le poivron, il y a plein de petites graines, donc le but c'est d'essayer d'en enlever un maximum. Et vous voyez le tronc, en général il est pas bon, enfin c'est pas en général, c'est sûr, il est pas bon. Donc vous voyez, à l'aide d'un couteau, on enlève, on vient découper tout autour, voilà, et il ne nous reste plus qu'à tirer dessus, et vous voyez, on en retire déjà pas mal. Après, on prend un autre couteau, on vient découper le poivron en deux, et ce que l'on va faire, c'est enlever toute la partie blanche. La chose c'est pas très bon, c'est un peu amer, c'est pas bon, donc on enlève la partie blanche. Hop. Et puis, s'il reste quelques graines, on n'hésite pas. Vous voyez, hop, moi j'ai mon petit, j'ai ma petite casserole où il y a tous mes épluchures. Épluchures hein, que si vous avez un jardin, mettez-les dedans, c'est très bon pour faire du terreau. Si vous avez des poules, donnez-leur, elles vont adorer. Sinon, bah, mettez dans un compost. Hein, vous voyez, on essaye d'enlever le maximum de graines. Voilà. Évidemment, on fait comme ça avec les deux. Moi, je le ferai après. Pour le découper, il n'y a rien de très compliqué. Le but, c'est d'essayer d'avoir des petits cubes. Vous voyez, on découpe des petites lanières de cette manière. Alors, je ne vais pas le faire entièrement parce qu'après, le principe reste le même. Et ce que je veux, c'est essayer que la vidéo ne soit pas trop longue. Et puis après, on vient découper dans le sens inverse en faisant des petits dés. Le plus régulier possible de façon à ce que la cuisson soit la même pour tous. Rappelez-vous que de toute façon, déjà ça passe un bon moment dans l'eau, enfin dans le bouillon, et puis après on mixe le tout. Donc même si c'est des morceaux un petit peu moins cuits ou un petit peu plus gros qui seront un petit peu moins cuits, ça passera sans problème au mixeur. Donc ça c'est pour le poivron. Pour l'oignon, évidemment, on l'épluche normalement, on le coupe en deux. Moi, j'aime bien donner un petit coup, vous voyez, au milieu comme ça. Avec le petit couteau après, je donne des petits coups sur la largeur. Donc un coup en longueur, et puis après, vous voyez, hein, suivant la grosseur de l'oignon, évidemment, hein. Et là, le but, c'est vraiment d'obtenir quelque chose d'assez fin. Et puis après, on tient bien l'oignon comme ça. Et puis à l'aide d'un couteau de votre petit ou d'un couteau un petit peu plus grand, vous voyez, ça fait des tout petits morceaux. Et là, c'est génial. Alors, parfois, il y a une peau un petit peu plus dure qui se détache. On l'enlève. C'est pas très très bon. Donc, si elle se détache, on l'enlève.
Hop. Et puis quand on arrive à la fin, ça se découpe toujours un petit peu moins bien. Donc là, on vient redonner des petits coups. Rappelez-vous que tout ça, ça va être mixé. Le but, c'est que ce soit à peu près de la même épaisseur pour que ça cuise de la même manière. Voilà, ça c'est pour l'oignon. Et puis enfin, la pomme de terre. Alors, la pomme de terre, moi sur la recette, vous avez vu, j'ai mis 2 belles pommes de terre. Enfin, 2 pommes de terre classiques que vous achetez dans le commerce. Moi, c'est des pommes de terre de mon jardin. Donc, au lieu d'en mettre 2, vous voyez, elles sont bien plus petites. Au lieu d'en mettre 2, je vais en mettre 4. Tout simplement. Et le principe pour les couper, c'est les mêmes. Sauf que celles que vous aurez, vous, elles seront un peu plus grosses. Vous voyez, je la coupe en 2, moi, comme elle est petite. Après, je fais, comme toujours, des petites bandes. Je reviens dans le sens inverse. Et je fais des petits dés. Voilà. Et je vais faire pareil. Vous voyez, ça fait des petits dés. Et je vais faire pareil avec l'autre morceau. Voilà. Maintenant, place à la cuisson de tous ces éléments. On commence par mettre l'huile dans une casserole assez grande. Il faut qu'on puisse mélanger tout ça correctement et puis surtout qu'on puisse rajouter l'eau. La valeur de l'huile, il faut compter environ 3 cuillères à soupe. Alors, on pourrait faire moitié huile, moitié beurre. Moi, sur le coup, là, j'ai pas mis de beurre parce que comme j'ai rajouté du fromage à la fin, ce sera assez gras déjà. Donc, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Donc là, le but, on va faire chauffer notre huile et puis après on va commencer à faire suinter un petit peu les oignons. Quand l'huile est bien chaude, et pour le savoir il suffit d'en mettre un petit peu, vous voyez, là ça grésille bien. On met tous les oignons d'un coup et on va laisser blanchir un peu les oignons. Allez, 2-3 minutes. Quand les oignons ont bien suinté, vous voyez, ils commencent à devenir un peu transparents, mais pas trop, parce qu'on va encore les cuire avec les autres légumes. On rajoute tous les autres légumes d'un coup. Et là, c'est parti encore pour 3-4 minutes de mélange. Et on reste à côté, parce que sinon ça risque de prendre au fond. Évidemment, on fait ça à feu doux. Et c'est joli, hein. Allez, c'est parti pour 3-4 minutes de mélange. Au bout des 3, 4, 5 minutes de cuisson, hein, suivant, les plaques sont souvent différentes ou les feux sont parfois un peu différents. Mais de toute façon, on le voit parce que les légumes deviennent un peu translucides. Et là, on voit bien que la cuisson, elle est belle. Et on va pouvoir couvrir d'eau. Mais avant, moi, je rajoute le poivre. Alors, pas trop, hein, là c'est juste pour assaisonner, vous pourrez toujours assaisonner à nouveau par la suite. Et puis je vais rajouter du sel, mais pareil, attention avec le sel, on va rajouter du fromage qui lui est déjà salé. Donc il vaut mieux en rajouter à la fin que d'en mettre de trop dans la soupe. Voilà, on mélange un petit peu. Et il ne nous reste plus qu'à couvrir tout ça. Alors on prévoit, vous voyez, moi j'ai prévu 1 litre. Et bien écoutez, 1 litre c'est parfait. Si jamais ça réduit un petit peu trop lors de la cuisson, eh bien n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Moi j'aime bien les soupes épaisses, mais après si vous aimez les soupes un petit peu plus liquides, dans ce cas là n'hésitez pas à en rajouter un petit peu. Mais là vous voyez, on est bien, ça recouvre totalement les légumes. Juste avant de couvrir définitivement, pour laisser cuire 45 minutes hein, environ, à feu doux hein, toujours, on va mettre le petit tube. Alors, c'est des tubes déshydratés, vous savez, on achète ça dans le commerce. Moi, je prends un tube de volaille, c'est une préférence. Après, vous pourriez très bien prendre un tube de bœuf, ça marchera tout aussi bien. Voilà, et on va le laisser, il va se diluer tranquillement. Et c'est parti pour 45 minutes. Évidemment, de temps en temps, on regarde, on remue un petit peu. Mais là, sur le coup, comme il y a de l'eau, en fait, c'est juste vérifier qu'il reste suffisamment d'eau pour pouvoir mixer la soupe correctement. Et on met
le couvercle et c'est parti pour 45 minutes, je le répète, à feu doux. Donc feu doux, ça veut dire 3, 4 sur une plaque, hein, et puis vraiment à feu doux si c'est au gaz. Allez, à vous de jouer. Une fois que la soupe est cuite, on va la passer au mixeur. Moi j'ai mon blender, hein, tout simplement. Et alors, soit vous mettez le bouchon, soit vous mettez un petit torchon dessus, parce que quand on va mettre en route, ça va en mettre partout. Et on va bien mélanger jusqu'à ce que tout soit bien homogène et un petit peu, comment dire, un petit peu monté. Donc je vais pas le faire devant vous, parce que sinon ça va faire un petit peu trop de bruit. Mais vous voyez, hein, il suffit de l'allumer et c'est parti. Et puis après, on rajoutera le fromage, mais je vais vous l'expliquer juste après. Une fois que la soupe est bien mixée, il y a deux écoles. Et c'est pour ça que j'ai sorti deux bols. Alors moi c'est des grands bols, hein, évidemment. Là c'est une soupe pour environ 4 personnes. Mais vous pouvez les mettre dans des bols un petit peu plus petits ou un petit peu plus grands. Après, libre à vous pour la quantité. Donc la première école, eh ben, c'est simplement de prendre notre soupe, de venir verser. Vous voyez, hein, c'est bien onctueux. Ça a une couleur superbe. Voilà. Et puis, hop, on vient prendre le fromage. Alors là, c'est pour, moi je considère que c'est pour une personne. Donc, comme c'est pour 4 personnes, il faut diviser le fromage qui est ici en 4. Donc, on prend à peu près la moitié. Et puis, on vient déposer des petits morceaux de fromage dessus. Après, la quantité, c'est vraiment une question, comment je pourrais dire, de choix, d'envie. C'est vraiment comme on le sent. Hein. Donc moi j'en mets un petit peu. Voilà, vous avez vu le principe. Et voilà. Ça c'est le premier choix. Deuxième choix. Alors je vais en enlever un petit peu parce que là sur le coup il y en a un petit peu trop. Deuxième choix, et c'est celui que moi je préfère, c'est de prendre le fromage, de le mettre dans la soupe et de remixer un coup pour faire une émulsion avec le fromage. J'ai donc mis la quantité pour environ une personne. On prend le fromage pour environ une personne également. On le met dedans. Et c'est reparti pour un tour. Et ça, c'est la deuxième version. Une fois que c'est mélangé, je vais faire un petit peu de place. Hop, je pousse mon fromage. Une fois que c'est mélangé, il ne nous reste plus qu'à servir. Et vous voyez, là, on a quelque chose d'un petit peu plus onctueux, un petit peu plus blanc, et surtout tout est mélangé. Alors j'insiste, hein, c'est vraiment une question de choix après, hein, et de goût. Moi je le préfère de cette manière, c'est-à-dire le fromage intégré directement et remixé. Maintenant c'est joli aussi de cette manière. Je vais juste rajouter des petites bandes de pâte feuilletée que j'ai fait avec des petites graines, juste pour la déco. Et puis voilà, à servir et à déguster bien chaud. Voilà, alors ma petite déco, comme je viens de le dire, avec les petits morceaux de pâte feuilletée. Vous savez, quand vous avez des rouleaux de pâte feuilletée, souvent il vous reste des morceaux. Vous les gardez, vous mettez un petit peu de dorure, vous mettez quelques graines dessus, et puis ça fait une jolie décoration. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est joli. Mais en plus, c'est bon, donc il n'y a vraiment pas à s'en priver. La vidéo va se terminer là-dessus. J'espère que cette recette vous plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, comme toujours, à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui va vous permettre de vous abonner, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vais vous donner d'autres recettes de soupe, hein, évidemment, et puis vous allez voir également dans un endroit ou dans un autre le lien, enfin les liens, celui de mon compte Instagram où vous pouvez aller vous abonner, et puis un autre compte Tipeee, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un endroit où les gens peuvent aller faire un don. Donc voilà, si vous aimez mon travail et vous avez envie de me soutenir, parce que moi je préfère plutôt le mot soutien que don, mais si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas, allez vous copiez-coller le lien, vous le mettez dans votre barre de navigation, vous faites envoyer et vous allez voir, vous allez tomber directement sur la page. Et après vous n'avez plus qu'à suivre les instructions. Donc n'hésitez pas. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux à me suivre. À bientôt sur Comment fait-on ?